c'est célèbre que c'est un mudallis. Si tu vas dans le livre Tibyanu li Asma'il Mudallisin, tu vas voir qu'on te dit que Sulayman, d'abord on te rapporte la parole de Imam Shafi'i rahimahullah, qui dit que inna shakhsa idha dallasa marratan wahida, donc kana mudallisa. Si une personne fait une fois le tadlis, Imam Shafi'i dit, si une personne fait une fois le tadlis, alors on le prend pour un mudallis. Après on te dit Sulayman ibn Mihram al-A'mash mashhurun bihi. Donc Sulayman ibn Mihram al-A'mash, il était célèbre, il était connu pour faire le tadlis. Et c'est quoi le tadlis? Le tadlis, c'est la personne va faire exprès de ne pas citer de qui il a entendu un texte, pour probablement cacher un défaut de ce rapporteur-là. Donc il va citer une personne qui est après donc ce rapporteur. Donc lui, il va pas citer directement de qui il a entendu. Maintenant, il va utiliser un terme qui est ambigu. Il va dire d'après. D'après. Quand je dis d'après Beug Bamba, ça ne signifie pas que moi-même j'ai entendu Beug Bamba avoir dit ça. Donc le modèle, peut-être que j'ai entendu Ibra Fati dire que Beug Bamba a dit, et moi je dis directement d'après Beug Bamba. Je dis ça parce que si je dis d'après Ibra Fati, vu que Ibra Fati est faible, je veux cacher son nom, je dis directement d'après Beug Bamba, alors que je n'ai pas entendu Beug Bamba. Donc j'ai fait exprès d'utiliser An pour cacher la situation de Ibra Fati. Bref, ala kulli hal. Donc ça c'était juste pour expliquer dans la scène du hadith c'est quoi le tadlis. Donc une personne qui fait le mudallis, quand il dit an, la règle du hadith dit le hadith il devient faible. Donc lui il est voilà, si tu vois dans Tabyidul Asma' al-Mudallisin de Burhanuddin, il te dit, il t'apporte la tarjama de Al-A'mash qui est Sulayman ibn Mihram rahimahullah, qui faisait le mudallis. Si tu vas aussi dans Al-Mizan, pareil. Il annahu kana yudallisu anil Hasan wa ghayrihi. Tu vois, donc il faisait le tadlis de Hassan, de sur Hassan et autres que lui. Donc moi, ça c'est connu. Et je t'apporte des textes. Mais c'est à toi de prouver l'authenticité du hadith. Ça c'est un point. Non. Et aussi, il y a d'autres preuves par rapport à Abu Salih où les savants ont sorti Al-A'mash qui cite des hadiths faibles sur Abu Salih. Voilà. Quand tu vas dans Jami al-Tahsil, il y a un hadith, il y a des preuves sur ça concernant l'imam et le muezzin. Donc le hadith qui dit que l'imam est garant et le muezzin est digne de confiance, ce hadith-là, Yahya ibn Ma'in rahimahullah, il te dit Al-A'mash n'a pas entendu ce hadith directement de Abu Salih. لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح. Donc Abu Salih n'a pas entendu ce hadith de qui? De Abu Salih, et pourtant il dit an Abu Salih, d'après Abu Salih. Donc il a fait du anana, et ce hadith il est da'if comme Yahya ibn Ma'in l'a précisé. Dans ce livre que j'ai cité, ce que j'ai dit se trouve dans la page 188-189. Bref, ça c'est assez suffisant pour ce point-là, que Al-A'mash, non seulement c'est un mudallis, et aussi il a fait du tadlis, il est connu pour avoir fait du tadlis sur Abu Salih, et là il a fait du tadlis. Imam Shafi dit si tu fais le tadlis une fois, on te prend pour mudallis. Il a fait du anana ici, et c'est un mudallis. Ce hadith il est faible. Ça c'est un seul point et c'est suffisant, et il y a d'autres points en plus. Voilà. Et là tu as mélangé tout à l'heure, tu as montré tes limites en ilm al-hadith. C'est pas parce qu'on a la biographie d'un rapporteur que ce rapporteur il est ma'rouf al-hal. Majhoul al-hal, quand on dit qu'il est majhoul al-hal, on parle de sa adala, on ne te parle pas de sa biographie, de sa tarjama. Donc ça, bon, ça on y reviendra après, Inch'Allah. Encore une fois, c'est à toi de prouver que ta preuve est authentique. Ça c'est la base. Maintenant, vraiment, c'est désolant. Moi, je vais faire un effort et je lui demande au nom de 320
Ils sont là, mais non, le bon, c'est quoi son problème, lui? Ou bien là, T'es fatigué. je suis dans Mizanul I'tidal, il a dit que Amash, c'est un mudallis. Et les savants, ils disent que quand Amash, il fait des tadlis sur ses chiours, c'est-à-dire ses maîtres, on les accepte. Et moi, je suis courageux. Quand je dis quelque chose, je sors le texte, je lis ça en arabe, je montre ça à tout le monde. Mais tout ce qu'il a dit, si je dis que c'est pas vrai, qui pourra vérifier ça? Pourquoi vous ne dites pas à votre Cheikh Baylo d'avoir le courage de sortir les textes et de lire en arabe? Mizanul I'tidal, fi Asma'i Rijal, Zahabi, page, volume 3, page 315. Suleiman, Ibn Mahran. C'est-à-dire, je suis en train de charger, je vais sortir le charger, comme ça, ce sera beaucoup plus clair. C'est comme ça qu'on doit faire quand même. C'est un débat sérieux. C'est lui, Suleiman, Ibn Mahran, Al-Kalihi, Al-Koufi, Al-Ahmash. Vous avez vu ça? Donc c'est lui dont on parle. Maintenant, Zahabi a dit, c'est vrai, c'est un mudallis. Khultu wa huwa yudallisu. Vous voyez? Wa rubbama dallasa an da'ifin. C'est vrai qu'il a apporté dans des chaînes qui sont da'if. Voilà. Yudri fa mata khala hadasana fala kalam. Quand il dit hadasana, il n'y a pas de problème. Maintenant, wa mata khala an turuhi ilayhi ihtimal tadlisi illa fi shuyukhi. Exception. Donc, quand il dit han, on dit que c'est du tadlis. Il l'a excepté fi shuyukhi leho. Sur ses maîtres, ils sont anhum. Et il donne des exemples que Ibrahim, Wabna Abi, je lis, voilà, Wabna Abi Wa'il, et regardez, Wa Abi Salih Saman. Donc il fait partie des exceptions sur lesquelles, quand il dit An, on les accepte. Ça, c'est Zahabi qui l'a dit. Qu'il me sort un texte qui dit que, vraiment, que la Hana de Ahmad sur Abi Salih est rejeté. Moi, je lui ai. Je lui ai montré un texte de Zahabi qui dit que quand Amas fait des anana sur ses chiots, particulièrement donc Ibrahim, Ibn Abi Wa'il et Abi Salih Saman, et dans ce asar que j'ai apporté, il a pris de Abi Salih. Est-ce que lui, il peut avoir le courage de me dire que ça, c'est pas vrai? Donc, il y a des exceptions. Et parmi ces exceptions-là, il y a Abi Salih. Et ce asar-là, ça vient d'Abi Salih. Donc, Ahmad l'a pris d'Abi Salih Saman. J'ai fait un effort. Est-ce qu'il peut allumer sa caméra au nom du Seigneur et nous dire ce qu'il a dit? Où est-ce qu'on trouve ça? Je pense que j'ai montré le premier problème qu'il a soulevé. Et les savants, ils disent que vrai, lui, il fait des tadlis, mais quand il fait des tadlis, il c'est cheikh, en particulier Abi Salih, donc à partir duquel il a pris ces hadiths-là, donc on l'accepte. Maintenant, s'il vous plaît, faites un effort. Il y a des gens qui sont là, qui reposent leurs espoirs sur toi. Est-ce que tu peux avoir le courage de sortir un texte, de lire comme j'ai lu, et de montrer à tout le monde c'est tort? Vas-y, Science. Je pense que c'est à moi de lui poser cette question. Moi, je lui ai montré à Zahabi, il dit que c'est lui, j'ai dit, donc c'est un mudallis. Mais quand il fait des tadlis sur ses chers, particulièrement c'est Abi Salih, donc et ce asar-là que j'ai amené, il l'a tiré d'Abi Salih, on l'accepte. Qu'il me montre maintenant dans les textes tout ce qu'il avait dit, les preuves. Merci beaucoup. Voilà, Bello, tu as entendu sa question? Nam, akhi, je l'ai écouté, ouais. Nam. Donc, effectivement, je vais ouvrir les livres. Tout à l'heure, je lisais mes notes. Ton sarcasme, comment dire, Khalil Rahman, c'est peut-être pour gagner du temps. Là, tu as eu beaucoup de temps, mais tu n'as rien dit. Je répète, c'est à toi de prouver que ton hadith, il est authentique. Jusqu'à présent, tu ne l'as pas fait.
Ça, c'est de un. De deux, j'ai cité les problèmes, j'ai donné des références, j'ai lu ce que les savants ils ont dit dans les textes et je les traduis. Et bien sûr, il n'y a pas de souci. Je vais allumer ma caméra et je te montre les livres. Et juste le temps de les ouvrir, il n'y a pas d'ouvrir le livre directement, je te donne. Juste un instant. D'accord. Donc, en attendant, il y a mon cher qui est là. Un instant. Un instant. Il n'a pas parlé ici, il ne comprend pas. Il ne va pas parler. Il ne comprend pas français. Mais je suis son talibé. Le débat, c'est pas avec lui, il ne parle pas français. C'est pas qu'est-ce qu'il faut ici. C'est ridicule. Pourquoi on lui a fait descendre cette science? Il y a ses amis lui qui sont là. Alors comment c'est moi, je l'ai fait descendre. Parce que toute la journée, il m'a fatigué. Parce que toute la journée, et attends, tu m'as posé la question. Toute la journée, il m'a fatigué. Il a menti, il a dit beaucoup de choses. C'est pour ça que je l'ai fait descendre. Il ne parle pas français. Et tu me poses une question, laisse-moi répondre. Il m'a fatigué avec un ou deux frères aujourd'hui, toute la journée. Pendant au moins 2 heures comme ça. On a essayé de faire de l'effort de la traduction de l'arabe au français. Il faisait pas d'effort, il faisait que de faire des textes, on pouvait pas traduire. Je lui ai dit d'aller doucement, dis un peu, on traduit un peu, dis un peu, on traduit un peu. Après, on va laisser Bailo, Après, il est rentré dans les trucs de rire, tout ça là. Et après, il est rentré dans les rires. Ok. Si tu as compris, c'est bon déjà alors. Non, tu m'écoutes, je dois te répondre avant que Bailo ne sorte son texte. Je te dis. Moi, c'est pas intéressant. Mais non, mais laisse-moi quand même apporter ma réponse sur ça. Pourquoi faire mon micro? Je dis, lui, il est au même niveau que moi. Si vous l'interdisez ce panel, moi aussi vous m'interdisez ce panel. Je suis là, paisible. Regarde, Khalil, il a qu'à t'interdire le panel même. Il a qu'à si t'es ton Dieu, lui là, il t'interdit son panel. Faut partir. Faut partir. Faut partir maintenant tout de suite là. C'est toi qui Faut partir. N'importe quoi, voilà. On va te forcer à rester ou quoi? Non, d'accord, il fallait le laisser ici, il va se réutiliser lui-même. Fallait le laisser ici. C'est lui qui est parti de lui-même ou bien? Non, vrai de vrai, s'il te plaît. Laisse. Il est parti de lui-même, J'avais pas fait descendre, il est parti de lui-même. Je suis en train de conduire, moi. Okay, et moi, là, on va le faire descendre encore. C'est un embrouillé. Il dit, si on fait descendre l'autre, là, lui, il va partir. Il n'a qu'à partir. On n'a jamais forcé quelqu'un ici. Là. Franchement, le débat, il a touché à son fin. Ça s'est bien passé. Inch'Allah, laisse-le, on va le gérer. Ça va finir bientôt. Inch'Allah. Je sais pas, Science, excusez-moi, Bailo, toi aussi, je te demande juste 2 minutes, puisque j'ai entendu tout le débat. J'aimerais juste intervenir sur 2 ou 3 choses. Concernant qui m'a fait descendre? Il a dit que c'est moi qui me suis fait défendre. Ça, c'est pas vrai. Attendez, Bailo, attendez. C'est moi qui t'a fait descendre, c'est moi. Pourquoi vrai de vrai dire que j'ai fui maintenant? J'ai jamais dit t'as J'ai dit c'est moi qui t'a fait descendre. Pourquoi tu fais descendre? Attends, Khalil. Regarde, je te fais descendre encore. Attends, 2 minutes s'il vous plaît, parce que là il faut mélanger le débat et fuir. Parce qu'il était avec. Dans le véridique, il ne va pas monter ici là. Voilà. Attends, s'il te plaît, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Ils veulent savoir la vérité. Je te demande encore une fois. Laisse-le se ridiculiser devant tout le monde. Laisse-le, s'il te plaît. Moi, séance. Ce que je voulais dire concernant le confrérie. Attends, je vais régler ce problème-là 1 minute. Parce que vrai de vrai, je t'avais dit, je te dis laisse tomber. Je ne pas dedans. Parce que je les connais. Je sais que ça va se terminer dans ce sens-là. S'il te plaît, Sublime, je t'ai jamais demandé quoi que ce soit. Pour la première fois, pardon, s'il te plaît. Parce que là, on est poussé vers la fin. Il faut tout mélanger. Même les gens qui sont là, ils vont pas apprendre la vérité. Voilà, on est vraiment arrivé vers la fin. Il faut tout mélanger pour qu'on parte avec quelque chose, avec des ambiguïtés ou des choses qui ne sont pas claires dans nos têtes. S'il te plaît, je te demande, Sublime, pardon. C'est la première fois que je te demande quelque chose. Laisse-le, on va le finir avec Bailo. Et Inch'Allah, on va passer à autre chose. Si tu me donnes ton accord, si tu ne veux pas, on va arrêter les choses.
Faites-le monter. Non, j'attends que le frère il me donne son feu vert d'abord, Sublime. Voilà. Voilà. Sublime, si tu es d'accord, je le fais. Si tu n'es pas d'accord, bon, on arrête le débat, il n'y a pas de souci. T'es là, Sublime? Je pense qu'il t'entend pas. Non, je pense pas. Sublime, tu entends? Mais Sublime, Non, non. Allez, commence pas, s'il te plaît. Commence pas, tu fermes ton micro. pourquoi vous êtes toujours en colère là? Voilà. Non, parle pas de Sublime. Écoutez le modérateur, s'il vous plaît. Il y a des gens en bas, c'est désagréable. Voilà. Non, le débat c'était entre Bailo et moi. Moi, je disais simplement pourquoi il a fait descendre. Il faut respecter ce que vous dit le modérateur. Sinon, Allez, les gens en s'il bas. te plaît, sois responsable, un peu respectueux. Moi, je te respecte depuis tout à l'heure. Moi, j'aime bien les gens calmes, en fait. Sois calme. Maintenant, Bello, Inch'Allah, tu peux y aller. On t'écoute. Je veux qu'il montre la première page. Et Khalil, Est-ce que tu peux la faire est-ce que tu peux la fermer un peu? Voilà, c'est pas à toi de décider dans un live qui n'est pas ton live qui monte là-bas ou pas en fait. Tout ça tu fais diversion. Ferme-la, c'est mieux Inch'Allah. Arrête de perturber. Donc voilà. Donc quand tu vas comme tout à l'heure, je te l'ai dit dans ce livre-là, donc de Salahuddin. Jami al-Tahsil fi Ahkam al-Marasil, à la page 189, ce que je disais concernant Yahya ibn Ma'in, ce qu'il a dit sur le an'an de Al-A'mash sur Abi Salih. Il a déjà apporté des hadiths faibles en disant an Abi Salih. En plus c'est un mudallis, donc ça efface ce qu'une autre personne va dire. Est-ce que tu peux surtout la fermer? Surtout, voilà. Ferme-la. Donc voilà. Donc, ce qui est prouvé et qu'il a fait du tadlis, c'est un mudallis, ok? Donc ça, tu es d'accord avec ça, bah, tu vas pas oser dire non. Donc ça c'est ok. Il est mudallis. Il fait du an'an sur Abi Salih. Et on a la preuve qu'il a déjà fait du an'an sur Abi Salih et que c'est un hadith d'ail. Comme par exemple ici, on te dit, non, un instant. Donc voilà. An Abi Salih, an Abi Hurayra. Donc Al-A'mash, il a rapporté de Abu Salih, qui rapporte d'après Abu Hurayra. Il a toujours fait le an ici, donc un hadith, c'est quel hadith? L'imam Daminun wal mu'adhdhinu mu'tamin. Donc c'est le hadith de tout à l'heure là que je vous ai dit concernant l'imam et le bézard. Ce hadith là, il est la yasih. Et pourtant la rapporté lam yasma' al-A'mash hadha al-hadith min Abi Salih. Al-A'mash n'a pas entendu ce hadith d'Abu Salih. Donc Al-A'mash, il a fait preuve de rapporter, il a rapporté, il a fait preuve de tadlis ici, il a rapporté un hadith qui est faible, il l'a rapporté de Abu Salih. Et le Yahya ibn Ma'in, un grand salaf, un grand muhaddith, qui te dit il ne l'a pas entendu de Abu Salih, et pourtant il dit d'après Abu Salih. Et on sait que c'est un mudallis. Donc le an'an même de Al-A'mash qu'il prend de Abu Salih, il est da'if. Voici la preuve de son comportement. Donc c'est ça qui est plus solide que ce que tu as apporté tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vas répondre sur ça? Maintenant, lui, si vous voyez ce qu'il a fait, il n'a pas dit que quand A'mash fait des an'an sur Abu Salih, on n'accepte pas. C'est Ma'in, il a dit que il ne l'a pas entendu. Ça ne veut pas dire que les autres, par exemple, je vais sortir maintenant Al-Isaba de Ibn Hajar. Ce hadith-là dont j'ai apporté, lui, il parle d'un autre hadith. Qu'est-ce que tu réponds de ça? Il a dit, ce hadith-là, ce hadith-là, et non, on ne parlait pas de ce hadith-là. Pourquoi tu nous sors pour nous dire que
t'as même pas compris l'argument en fait. Vas-y donc développe. Allahu Akbar. T'as appris quel livre de Ilm al-Hadith? Là, je te prouve le comportement de... Parce que toi, tout à l'heure, déjà, Imam Shafi, les savants du Hadith, la base, c'est que si tu fais du tadlis, toi, tu dis, si tu fais de An'an, le Hadith, il est faible. Ça, c'est la base, n'est-ce pas? Ok. Mais lui, il fait du An'an, de Abu Salih. Toi, tu dis, exception. C'est ça ton argument, exception. Ton argument, c'est exceptionnellement, quand tu fais le An'an, malgré qu'il soit mudallis, quand il fait le An'an de ses suyurs, comme Abu Salih, c'est valable. Ça démontre ça, en fait, complètement, cet exemple-là. Cet exemple-là, on a la preuve de Al-A'mash qui dit que voilà, d'après Abu Salih, alors qu'il ne l'a pas entendu d'Abu Salih. Donc ça, c'est la preuve que lui, il peut faire du tadlis sur de faux hadiths concernant Abu Salih. Donc à partir de là, même sur Abu Salih, quand il fait du anana, il est pas fiable. Imam Shafi, je te rappelle la règle, si tu fais le tadlis une fois, tu es mudallis. Lui là, l'exception que tu as rapportée sur Abu Salih, il a fait le tadlis une fois sur Abu Salih. C'est la preuve ici. Il y a même d'autres preuves, je peux te les sortir, Inch'Allah, sur d'autres hadiths. Donc lui là, donc toute cette page là, ça le refute. Donc lui là, on a la preuve qu'il a fait le tadlis sur un faux hadith qu'il a dit an Abi Salih, alors qu'il n'a jamais entendu ce hadith d'Abu Salih. Donc il est capable de dire Abu Salih, alors qu'il ne l'a pas directement entendu d'Abu Salih. Donc il n'est pas fiable quand il dit d'après Abu Salih. Il faut qu'il nous dise clairement Sami'atu Abu Salih, par exemple. Tu comprends maintenant l'argument ou pas? Si tu ne comprends pas cet argument, en fait, ton niveau... Tu as terminé ou bien je peux prendre après? Voilà. Non, sur cet argument-là, il faut vraiment que tu répondes. Non, c'est-à-dire, tu m'as posé une question, je vais répondre ou ce n'est pas une question-réponse? Bien sûr. Voilà. Bon courage. Merci. Voilà. Donc, si vous voyez, moi j'ai apporté les paroles de Zahabi. Il dit que, bien qu'il soit mudallis, s'il fait des hanhana sur ses chers, notamment Abi Salih, on l'accepte. Et Yahya ibn Ma'in n'a jamais dit qu'on n'acceptait pas la hanhana de Ahmad sur Abi Salih. Il a dit que ce hadith-là qu'il a rapporté, il ne l'a pas entendu. Ça, c'est un hila. Est-ce que ça dit que maintenant tout ce qu'il apporte sur Abi Salih, on doit réfuter ça? Je suis dans Al-Isaba de Ibn Hajar al-Asqalani, volume 10, page 413 du moins. Vous voyez, ce hadith-là, il a été authentifié par Ibn Hajar. Et ce hadith-là, c'est lui qui l'a apporté. Donc, on parle de ce hadith-là. Il doit me dire que ce hadith-là, comme Yahya ibn Ma'in a dit que ce hadith-là apporté, donc, par, comment il s'appelle encore, Ahmad, il ne l'a pas entendu de Abi Salih, mais il n'a pas dit que la hanhana de Ahmad sur Abi Salih, on ne l'accepte pas. Il faut que ça soit bien clair. Moi, j'ai montré là, on dit qu'on accepte Ahmad sur Abi Salih. Est-ce que vous avez compris? C'est de ça dont on parlait, mais pas que est-ce qu'il y a des hadiths sur lesquels les gens ont dit que là, on ne va pas accepter donc le hadith. Il y a des hadiths qui sont apportés par des chaînes, mais le hilla se trouve ailleurs. Est-ce que le hilla se trouve dans la hanhana? Est-ce que le texte, le hadith que Bayola a apporté tout à l'heure, est-ce que le problème se trouve dans la hanhana de Ahmad sur Abi Salih? Non, il a dit qu'il ne l'a pas entendu. Qui a dit qu'il ne l'a pas entendu? Yahya ibn Ma'in. Non, Yahya ibn Ma'in. Laisse-moi attendre, c'est mon temps de parole, non? Après, tu reviens. Ok, vas-y. Dans Al-Isaba, là où il faisait la tarjama de Malik ibn Ayad, vous avez dit qu'il est majhul al tantôt. C'est-à-dire que, comment on dit, sur son adala, est-ce que c'est quelqu'un de fiable ou pas? Quelqu'un qui a, que Sayyidina Omar a confié le magasin, et on dit que, on parle de son adala. Regardez, Maula Omara. Donc, il faisait partie des serviteurs de Sayyidina Omar, et qui a dit que son adala avait un problème. C'est-à-dire qu'il était là des temps du prophète. Quand on dit le idrak,
c'est-à-dire qu'il était là du temps du prophète. Maintenant, on dit, ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'il a entendu du prophète, oui ou non. Mais quand on dit l'eau idrak, ça veut dire qu'il était là. Wasami Hamin Abi Bakrin Siddiq. Donc, il a rapporté de Abu Bakr Siddiq, wa rawa an Shaykhain. Denga. Wa Mahaz, wa Abi Ubaida, rawa an Abi Salih Samman. La Abi Salih là. Et ce Abi Salih là, donc, c'est ce hadith-là, le même hadith que j'ai apporté. Asaba nasa qahtun fi zamani Omar, faja'a rajulun ila khabri nabi, faqala ya Rasulallah istaghfirullah li ummatika. Donc il est allé dans la tombe et a dit, a demandé au prophète de demander à son Seigneur de nous apporter de l'eau. Al-Isaba, lorsqu'il a apporté, Ibn Hajar n'a jamais dit qu'il ne l'a pas entendu de Ahmas. Pourquoi maintenant il s'appuie sur un autre hadith? Pourtant moi quand je fais ça, vous me dites de rester sur le thème. Pourquoi il n'est pas resté sur le même hadith et a dit que ce hadith-là, il ne l'a pas entendu? Pourquoi il va ailleurs pour montrer d'autres choses? Moi, je ne dis pas que ce hadith, l'autre hadith-là, on parle de ce hadith-là. Est-ce qu'il y a des savants comme Ibn Hajar qui l'a apporté dans, ici, Bukhari, lui aussi l'a apporté dans Tariq al-Kabir. Il veut montrer ça. Imam Bukhari a fait le tarjama de Malik ibn Ayad, il a dit que c'est Majul al-Had, et a apporté donc ce hadith-là. On parle de ce hadith. Tu arrêtes de parler. Non. Voilà, wa akhraja, même Ibn Hajar l'a dit, wa akhraja al-Bukhari, Bukhari l'a apporté fi Tariq, dans Tariq al-Kabir, min Tariq Abi Salih al-Zakwan, an Malik al-Dar, an Umar, khala, fi quhwati al-matari, ya Rabbi, la alu illa ma ajastu. Ça, c'est les paroles de Sidina Omar. Je voulais montrer dans. Wa akhrajahu Ibn Abi Shayba. Donc, dans Musannaf. Regarde, il faut traduire, et regarde, il faut traduire la parole de Omar. C'est comme ça que vous faites le talbis et le talbis. Mais pourtant, lui, il n'a pas lu, hein, il a simplement lu un petit texte. Pourquoi moi, vous me demandez de lire depuis le début du texte? Mais lui, déjà, c'est mon temps de parole. Après, tu prends ta parole. Ça, vous voulez... Là, il n'y a pas, on n'est pas en train de calculer du temps ici. Là, tu as dit point par point. Non, maintenant, c'est ce que je veux dire. Des problèmes. Maintenant, est-ce qu'on peut faire ça? On te donne le temps, moi je ferme mon micro. Parce que je ne veux pas qu'il y ait des... Ok, pourquoi tu parles sur un autre point? Là, tu parles de Malik al-Dar déjà. Alors qu'on était sur Al-A'mash, sur Anana. Alors que c'est toi qui avais dit, insister point par point. Là, maintenant, tu n'as plus de matière sur Al-A'mash, tu parles sur Malik al-Dar. Et aussi, moi, j'ai lu du texte, ce dont j'avais besoin, en fait. Moi, j'ai lu deux lignes, parce que c'est ça, c'est ce dont j'avais besoin. Non, c'est pas honnête, ça. Donc, tu dois partir du début du texte. Est-ce que tu peux avoir le courage ça, pourquoi je vais faire ça? Ça parle d'autres sujets. Arrête de faire diversion, en fait. D'ailleurs, ce qui se trouve en haut, ça t'arrange pas. Déjà, je vais lire Al-Bukhari, ce qu'il dit sur Al-Amash. Voilà, arrête de faire diversion. En fait, moi, je voulais lui montrer le talbis qu'il est en train de faire. Regardez, regarde. Vous savez qui avait invoqué cette abondance de pluie? C'est Abbas. Abbas, c'est l'ami du prophète, ils ont grandi ensemble. Laisse-le avec Bailo, s'il te plaît. Bailo, on t'entend pas. Ok, c'est bon, bah, je l'attendais, mais bon, c'est pas grave. Donc là, il a compris l'argument. Au début, quand j'ai... Est-ce que c'est un type pour lui donner son temps? Comme ça, il n'y aura pas de chamboulement, quoi, parce que je veux que ça soit clair. Non, il n'y a pas de temps ici. Vous parlez tranquillement depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de temps. On ne fait pas ça ici. Si tu cherches du temps, c'est pas ici. C'est pas ici. Ouais. En fait, tu passes à l'autre. Est-ce que je peux lui poser une question sur ce qui un instant, je vais répondre sur les ambiguïtés qu'il a balancées. Toi, tu as dit, en fait, toi, tu n'as pas de parole. Tu as dit point par point. C'est toi qui as insisté, point par point. D'abord, Al-A'mash.
D'accord. Et là, tout à l'heure, il nous a parlé de Malik Dar jusqu'à même nous sortir une partie de la biographie de Malik Dar. Donc, lui, il ne respecte pas sa parole. Donc, point par point. C'est toi qui l'as dit, on va faire point par point. C'est d'abord Al-A'mash. Donc, tout à l'heure, la première fois que j'ai lu ça, il n'a pas compris l'argument à cause de son niveau. J'ai réexpliqué encore plus clair. Il a compris l'argument, il a fui l'argument. Al-A'mash, c'est un mudallis. Ok. Al-A'mash, c'est un mudallis. Et lui, il fait du anan. Quand un mudallis fait du anan, le hadith, il est faible. Ça, c'est la règle. C'est un hadith. Ok. Donc, lui, il dit, non, exceptionnellement, quand Al-A'mash fait du anan de son cheikh Abu Salih, ça, on le prend en compte. Ça, on le prend en compte. Voilà. Il nous sort un imam Zahabi, il dit ça. Ok. Moi, je t'ai apporté la parole de Salaf qui montre que ça, cette règle-là, elle est fausse. Là, par exemple, je te donne un hadith, des exemples, et c'est sur ces exemples-là qu'on étudie justement le comportement d'une personne sur des hadiths pour lui donner un jugement. Mais bon, c'est pas versé dans cette science, c'est pas grave. Maintenant, Al-A'mash, là, il y a la preuve qu'il a fait non seulement du tadlis, il a fait du anan de Abu Salih. Pourquoi il ne lit pas? Pourtant, c'était un hadith. Je l'ai lu tout à l'heure. Donc, Warawa Al-A'mash an Abi Salih, an Abi Huraira, حديث الإمام دامن والمعدن مؤتمن قال يحيى ابن معين. Est-ce que tu peux le fermer? Voilà, ferme ton micro. Ouais. Donc, لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح. T'es content? Ok. الأعمش لم يسمع, on dit pas لم يسمع. Est-ce que tu peux te taire? Arrête de faire des fautes déjà. Arrête de faire diversion. Est-ce que tu peux faire un ton micro? C'est bon. Il n'y a pas de temps. Pourquoi c'est lui seulement qui... Donc, je peux te saboter quand tu parles. Si tu veux jouer au sarcasme... C'est ça le problème, Khalil. Le chien, il est en train de fermer ton micro parce que tu... Chien, il est en train de fermer ton micro parce que de me taire, tu coupes. Tu peux rester démuté, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour faire des commentaires pour distraire ou je sais pas quoi, on va arrêter le débat. Ouais, on va arrêter le débat. Ahmed, il a envie de parler. Il a besoin de nettoyer tout ce que tu as fait. Donc arrête ça. Est-ce que tu as posé une question ici à Bailo? Est-ce que je peux finir sur ce point? C'est toi qui as des points par point. De quoi tu as peur? Donc là, il y a la preuve qu'il est capable. Il y a la preuve de Al-A'mash est capable de dire d'après Abu Salih, alors qu'il n'a pas entendu de Abu Salih. Vu qu'il est capable de dire que d'après Abu Salih, alors qu'il ne l'a jamais entendu, il n'a pas entendu ce qu'il dit d'Abu Salih, donc il n'est pas fiable quand il dit d'après Abu Salih. Je répète, vu qu'il est capable, on a la preuve que Al-A'mash est capable de dire d'après Abu Salih, alors qu'il n'a pas entendu ce qu'il dit d'Abu Salih, donc ça montre qu'il n'est pas fiable quand il dit d'après Abu Salih. Il faut vérifier qu'il a vraiment entendu d'Abu Salih. Donc c'est à toi d'apporter la preuve qu'il a réellement entendu ton hadith là d'Abu Salih. Bon courage, tu ne l'as pas. Là, je vais t'apporter ce que Al-Bukhari il dit d'Al-A'mash et de savant. Donc, وقال البخاري رحمه الله, Bukhari il dit Al-A'mash an Anas mursal. Al-A'mash quand il dit d'après Anas, il est mursal. Donc c'est faible. Donc il y a la coupure. وعن ابن عمر quand il dit d'Ibn Omar donc أيضا كلاهما مرسل donc tous les deux c'est mursal وقال أيضا الأعمش لم يسمع من أبي بريدة الأعمش n'a pas entendu d'Abu Burayda وقال أبو حاتم il te dit donc لم يسمع donc الأعمش n'a pas entendu من ابن أبي أوفى n'a pas entendu d'Ibn Abi Awfa ولا من أبي صالح. Al-A'mash, Abu Hatim te dit, il n'a pas entendu ni de Ibn Abi Awfa, ni de Abu Salih, Mawla Hani. Donc, ça, donc c'est une preuve. Donc, lui, il n'a pas entendu de lui et qu'il fait du tadlis. C'est pour ça qu'on te dit, donc, donc Ibn Abi Taybah, يحدث عن الأعمش ابن أبي حيدة donc il rapporte de A'mash عن أبي صالح de Abu Salih مولى هاني فقال هذا مدلس et il dit ça c'est du mudallis
Donc, Al-A'mash qui dit, d'après Abu Salih, là, il y a la preuve qu'on te dit que c'est du tadlis, Anil Ka'abi, d'après Al-Kalbi. Donc, ça, c'est clair. Le cas d'Al-A'mash ici, par rapport à Abu Salih, c'est clair. Par rapport à des paroles de Salafus Salih sur lui, en fait. On ne peut plus clair. Maintenant, si tu veux, on peut rentrer chez Abu, c'est Malik Oddar, pour montrer encore ton niveau acceptable sur ça. Sinon, tu rebondis sur ces... Il faut rebondir sur ces arguments, en fait. Ça, c'est les salafs qui le disent, qui témoignent ça. Il faut rebondir sur ces arguments. Sinon, on peut aller sur l'étape suivante. Et ça, c'est suffisant pour démonter ton hadith. Bon, je pense que je l'ai écouté religieusement. Maintenant, vous mettez grand écran. Je lui ai apporté dans Mizanul I'tidal où on dit que quand lui fa inna riwayatu an hadha sinfi mahmoulatun ala al-ittisal, c'est-à-dire que quand il fait des riwayats qu'il rapporte par rapport à ces cheikhs-là, Abi Salih Samman, il a apporté je ne sais quel Abi Salih, on l'accepte dans la chaîne. Et lui, il m'a sorti un hadith qui parle d'autres choses. Je lui ai sorti un hadith qui parle de l'istighasa. Est-ce que, c'est ma question, dans ce hadith-là, il y a un seul savant, comme Yahya ibn Ma'in a dit que, par exemple, dans l'autre hadith-là, il ne l'a pas entendu de Abi Salih. Est-ce que un seul savant, j'accepte, un seul savant qui dit que ce hadith que moi j'ai apporté, Asabana Saqahtun fi Zaman Omar, il ne l'a pas entendu de Abi Salih. C'est-à-dire, ce qu'on avait dit de rester sur un point. Pourquoi il apporte d'autres hadiths pour dire ce que les savants ont dit sur ce hadith? Attends, alors, là tu inverses les rôles. C'est à toi de prouver qu'un tel a entendu d'un tel à ilm al-hadith. C'est à toi de le faire. C'est à toi de prouver que Al-A'mash a entendu ce hadith-là de Abu Salih en ilm al-hadith. C'est toi qui dis un fait. C'est toi qui apportes la preuve de ce fait-là, en fait. Pourtant, je l'ai apporté, j'ai dit, c'est un modallis, il y a plein de fois qu'il l'a fait. Voilà, Yudri, et on ne sait pas si c'est vrai ou pas. S'il dit Hadassana, il n'y a pas de problème sur ça, on accepte. On met une exception. J'ai apporté. Quels sont ces cheikhs? On dit que Abi Salih Samman fait partie de ces cheikhs-là. Les chiens qui rapportent en Haza Sinfi, parmi ces gens-là, on l'accepte en l'ittisal. C'est-à-dire dans une chaîne qui n'a pas d'inqita. Qu'est-ce que tu veux que ça apporte de plus? Justement, cette règle-là, ça là, je t'ai apporté la preuve que ça là, c'est une erreur. Non. Okay. Ton temps va arriver. Pourquoi vous ne coupez pas c'est pas un temps. Oui, mais on peut couper mon micro quand il parlait. Mais laisse-moi terminer. Tout à l'heure, tu sabotais, c'est pour ça. Oui, mais maintenant, qu'est-ce que tu veux, toi? Oui, bah tu sabotes, moi je sabote pas, moi je suis sur le point. Justement, ça, moi, ce que tu dis là, je t'ai apporté la preuve que non, c'est faux. Je t'ai apporté la preuve qu'il a apporté de faux hadiths de chez Abu Salih, son cher, alors qu'il ne les a pas entendus de Abu Salih. Donc je t'ai apporté la preuve qu'il est capable de dire d'après Abu Salih, alors qu'il n'a jamais entendu ce qu'il dit d'Abu Salih. Il est capable de faire ça, il n'est pas fiable. Donc moi je t'ai apporté la preuve. Laisse-moi te poser ma question maintenant. Okay. J'ai dit. Donc maintenant il faut venir sur ces arguments. C'est mieux. Pas possible. Une personne qui est venue des siècles après témoigner de ça, nous on a la preuve de ça. Mais les gens là, ce qu'il fait là, vraiment, on voit que ce n'est pas équitable. J'ai dit, quand il rapporte d'Abi Salih Samman, on l'accepte en l'ittisal, à moins qu'il y ait un savant qui dit que ce hadith-là, il ne l'a pas entendu, comme il a fait avec l'autre hadith. Maintenant, je lui pose cette question-là. Je veux qu'il me réponde. Attends. Ce que tu as dit là, c'est ta parole. C'est même pas dans ton texte que tu lis. Hein.
C'est quoi dans le texte? Lis le texte. C'est à toi, Ibra Fati, de prouver l'authenticité. Mais ce que tu fais là, c'est pas sérieux du tout, quoi. On est en train de parler de science. Maintenant, tu as défendu ton point. Laisse-moi défendre le mien. Là, justement, ton point là, je l'ai démonté. Ouais, mais pas sur mes arguments, en fait. Là, c'est juste une parole gratuite que tu as affichée, c'est tout. Où est la preuve de ça? Répétition, quoi. C'est ce que tu es en train de répéter. Non, c'est-à-dire, mais je vois votre façon de juger. Lui, quand il parle, il n'y a pas de problème. On ne peut pas son micro. Moi, j'ai fait de la répétition, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'ai dit, lui, quand on accepte Mahmoud, vous savez ce que ça veut dire? En fait, science véridique, parce que tout ce que Bailo a dit, bah, il y a des preuves palpables. Ouais, mais lui, je pense qu'il depuis tout à l'heure, il n'arrive toujours pas à donner des preuves palpables. Okay, depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, moi, je débat avec Bailo ou bien avec tout le monde? Non. Bah, c'est moi qui modère. Je veux juste, voilà, en fait, là. Les autres prennent la parole quand ils veulent. Non, Bailo, en fait. L'autre, il monte, vous le faites descendre, c'est quoi ça? Tout le monde comprend que ce que vous faites, c'est pas équitable. Ok, c'est pas grave. Maintenant, Bailo, il veut que tu montres des preuves de ce que tu es en train d'avancer, en fait. C'est ça que je suis en train de faire. Maintenant, les preuves que j'apporte. en train de répéter ce que tu nous as dit. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire, ton jugement loi, à toi, ça ne me concerne pas. Ce que je prends comme preuve et qui me suffit comme preuve, je l'apporte. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre problème à vous. J'ai invoqué Zahabi qui a dit que les hadiths ou bien les transmissions d'Al-Ahmas à partir d'Abi Salih, on les prend. Il n'y a personne qui peut apporter quelque chose qui dit que ça, c'est pas vrai. Lui, ce qu'il a fait, c'est apporter un hadith dans lequel les savants ont dit que ce hadith-là, il ne l'a pas entendu. On n'a pas dit Quel savant, en fait? En fait, Bailo, ce qu'il veut dire, tu apportes des preuves de ce que tu avances, en fait. C'est-à-dire, Bailo n'a pas apporté de preuve qui dit que le riwaya de Al-Ahmas, d'après Abi Saleh, personne ne le prend. S'il l'apporte, j'accepte tout de suite. Il a apporté un hadith. Toi aussi, est-ce que tu as apporté? Non, c'est des questions que je pose. Toi, tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu nous as apporté comme preuve que ce que tu es en train de lire est authentique? J'ai apporté les riwaya, les riwaya de Al-Ahmas, en Haza Sinfi, à partir de ces gens-là, Abi Saleh, y compris Mahmoud, on les prend. Moi, c'est ça que j'ai accepté en l'Itisal. Est-ce qu'il peut m'apporter quelque chose qui contredit ça? Il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté un hadith dans lequel les savants ont dit, ce hadith-là, précisément, il ne l'a pas entendu de Abi Saleh. Là, on n'en discute pas. Mais est-ce qu'il peut me donner un cadre général où quand il apporte, quand il rapporte, je n'ai pas dit qu'il peut faire des tadlis, c'est d'accord, mais est-ce que le tadlis de Ahmas, d'après Abi Saleh, on l'accepte ou on ne l'accepte pas? J'ai bien dit. Quand il fait des tadlis, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Je l'ai dit, il fait des tadlis, mais ces tadlis, c'est-à-dire ces hanhana, d'après Abi Saleh, on l'accepte. Est-ce qu'il peut m'apporter un savant qui a contredit ça? Premièrement. Deuxièmement, ce hadith-là que j'ai apporté, est-ce qu'il y a un savant qui en a parlé et a dit qu'on ne l'accepte pas? Il faut qu'il réponde à cette question. Je pense que c'est clair. Maintenant, il a entendu ta question et ferme ton micro, il va te répondre. Ok, bien, barakallah fik. En fait, lui, il a engagé un débat qui n'est pas de son niveau. Il va dire tel savant a dit. Maintenant, est-ce que ce que ce savant-là a dit, c'est vrai? Il ne peut pas prouver ça. Moi, je vais remonter plus loin dans les hadith. Donc, Mouhim, Allah te guide. Ça t'apprendra à vouloir engager des débats qui ne sont pas de ton niveau en hadith. Je t'ai dit, toi, ton argument, comme tu l'as rapporté dans le texte que tu nous as montré dans Mizan al-I'tidal, donc dans sa biographie, Al-A'mash, on te dit qu'il est faible, il a fait beaucoup de tadlis, etc. Donc c'est une alerte. Attention à Al-A'mash quand tu fais du anana. Après, on te dit des exceptions. Comme An-Nakha'i, donc Ibrahim, comme Abu Wa'il et Abu Salih As-Sam'ani. Ok. Maintenant là, les exceptions qui sont apportées à la règle générale,
ces exceptions, il y a une exception que moi, j'ai dit, cette exception-là n'est pas une vraie exception, elle est fausse. Et j'ai prouvé ça. Et tu n'es même pas capable de contre-argumenter contre ça. Donc là, je te dis, donc toi tu dis que exception sur Abu Salih. Je te dis non, c'est faux. Il a déjà fait, c'est un moudallis, et il a déjà fait du tadlis d'un faible hadith sur Abu Salih. C'est clair. Yahya, je t'ai apporté qui t'a dit ça. C'est Yahya ibn Ma'in. Donc ça montre que quand il fait du tadlis, quand il fait du tadlis avéré sur Abu Salih, donc là, ça rentre dans sa généralité que lui, c'est un moudallis, donc on ne prend pas. Un moudallis, déjà, même si on n'est pas sûr, qu'il est vraiment entendu ou pas, bah on rejette quand même le hadith. C'est ça la base. Parce que c'est un moudallis et il a dit an. Mais là, on a plus clair que ça. On a la preuve que lui, il est capable de dire d'après Abu Salih, alors qu'il n'a pas entendu d'après Abu Salih ce qu'il dit. Donc, il a déjà fait ça une fois, il est capable de le refaire. Donc, lui, il n'est pas fiable sur ça. C'est pour ça que Yahya ibn Ma'in, ce grand salaf, rahimahullah, radiyallahu anhu, il a précisé que lam yasma' al-A'mash hada al-hadith min Abi Salih. Pourquoi il te précise ça? Pour dire attention. Donc lui, quand il prend un faux hadith, ce hadith-là qui est sur l'imam et le muazzin, donc il n'a jamais entendu ça de Abu Salih. Et il a fait, et pour ce faire, il dit an. C'est pour ça qu'il te dit an. Il sait qu'il ne l'a pas entendu d'Abu Salih. Donc lui, il est capable de dire d'après Abu Salih, alors qu'il sait très bien qu'Abu Salih, il ne l'a pas entendu d'Abu Salih. Donc ça veut dire donc sa fiabilité quand il dit que d'après Abu Salih est remise en cause. Ça c'est clair. Donc on ne peut plus clair sur ce point-là. Et ça c'est un des points pour lesquels ton texte il n'est pas authentique. Et après il y a la bourde que tu as fait sur Malik ad-Dar. Inch'Allah, on peut venir sur ça. Voilà. J'ai posé 2 questions. Il n'a pas répondu à la question. J'ai dit, est-ce que le hadith que j'ai apporté, il y a un seul savant qui a dit que il ne l'a pas entendu d'Abi Saleh. À chaque fois, il s'agrippe sur un hadith que je n'ai pas énoncé ici. Est-ce qu'il faut, je vous dis, vous n'avez pas compris, je pense, le point dont on parle. On parle des tadlis. J'ai reconnu qu'il fait des tadlis, mais dans ces tadlis, il y a des exceptions lui-même, il l'a accepté. Et parmi ces exceptions, il y a Abi Salih Samman. Quand il fait des tadlis, et je vais lui sortir un autre texte après. Donc, quand on parle il a fait des tadlis, et si ce tadlis-là, les savants n'ont rien dit sur ce hadith-là, ihtimalan, on accepte ce hadith-là. Maintenant, il prend du moins un autre hadith dans lequel les savants ont dit que ce hadith-là, précisément, il ne l'a pas entendu d'Abi Saleh. Et à chaque fois, il nous tympanise avec ça. Est-ce qu'il peut répondre à cette question-là, l'asar que j'ai apporté, est-ce qu'il y a un seul savant qui a dit que ce hadith-là, il ne l'a pas entendu de Abi Salih Samman, alors que Bukhari l'a amené dans Tariq al-Kabir, Al-Isaba l'a amené, Ibn Hajar al-Asqalani, Tariq al-Dimashq, ils l'ont amené. Il me dit ce hadith-là précisément dont on parlait et qu'il a dit que c'est un hadith faux. Est-ce qu'il y a un seul savant qui l'a décliné et a dit que dans ce hadith-là, cet hadith-là n'est pas accepté? Ce qu'il faut comprendre, les tadlis de Al-Ahmas, on l'accepte quand ça vient de Abi Saleh. Et quand ça vient de Abi Saleh et que les savants disent que ce hadith-là, précisément, comme lui, il l'a apporté. Ok, et moi, je vais t'aider un petit peu, Ibra Fatih. J'ai l'impression que tu n'as pas compris Bailo, en fait. Bailo, il t'a expliqué. Ta règle, là, j'ai démontré que c'est faux. Ta règle qui dit que quand Al-Amash dit
attends, la règle de attends. Zahabi. Oui, la règle de Zahabi, elle est fausse. Quand Zahabi dit que Al-A'mash, quand il fait du tadlis sur Abu Salih, c'est acceptable, cette règle-là, elle est fausse. J'ai prouvé le contraire. J'ai prouvé un hadith où il a fait. Non, c'est pas le fait d'amener un seul hadith qui dit Attends. Oui, si. En une hadith, si tu fais du tadlis une fois, Imam Shafi dit, si tu fais un tadlis une fois, tu es mudallis. Donc pourquoi il y a des exceptions? Il est mudallis, mais il y a des tadlis qu'on accepte. Voilà, parce que sur ces exceptions-là, il y a d'autres éléments qui vont prouver que là, on a la preuve que sur l'ensemble des hadiths qu'il a apporté sur tel cheikh, là, il n'a pas fait de tadlis. Là, on a la preuve. Mais justement, on n'en a pas la preuve sur l'exception que tu veux imposer à Abu Salih, parce qu'on a, par contre, la preuve de hadith qu'il a rapporté sur Abu Salih, alors que c'est de faux hadiths. Donc, quand tu dis an Abu Salih, alors qu'il fait des tadlis, là on a la preuve que c'est pas fiable parce qu'il nous a déjà trompé une fois avec un faux hadith sur Abu Salih en disant an, alors qu'il ne l'a jamais entendu. En fait, il n'a jamais, regarde, écoute bien, il n'a jamais entendu Abu Salih, donc lui il est capable de dire an Abu Salih alors qu'il n'a jamais entendu Abu Salih dire ce qu'il dit. Il l'a fait une fois, il peut le faire, il peut le refaire. Il n'est pas fiable sur ça alors. Cette exception-là, c'est sur cette exception que je t'ai donné la preuve qu'il est capable de déjouer la fausse règle de Zahabi sur ça en fait. Il est capable de dire d'après Abu Salih, alors qu'il n'a pas entendu d'Abu Salih. J'étais apporté la parole d'un salaf qui atteste de ça, Yahya ibn Ma'in. Donc il n'est pas fiable quand il dit d'après Abu Salih. Parce qu'il est capable de dire d'après Abu Salih, alors qu'il n'a jamais entendu ce qu'il dit d'Abu Khalid. Il est capable de le faire. Il l'a fait. Donc, il n'est pas fiable quand il dit d'après Abu Salih. Est-ce que maintenant tu comprends ça? C'est pas compliqué, subhanallah. Si tu n'as pas d'autres arguments, passe sur un autre point, parce que là, c'est cuit, en fait. Subhanallah. C'est-à-dire, tu comprends lentement, mais ça va aller. Calme-toi. Maintenant, là, je suis dans At-Tamkin. Est-ce que tu peux enlever un peu le jaune là, s'il te plaît? C'est parce que je veux lire le texte qui est en haut. Le pouvoir là, sur le haut, tu peux le faire. Qui ça? Là. Vrai, est-ce que tu es là? Bon, il n'est pas là. Si tu as d'autres solutions pour... Ouais. Attends, je vais essayer de changer le modèle. Voilà, merci. Et là, c'est bon? Ah non, est-ce que tu peux mettre les deux là, les deux grands en haut comme ça? Est-ce que tu comprends quand deux grands écrans en haut? Peut-être que... C'est-à-dire... Lui, il a dit que l'argument de Zahabi, c'est faux. Qui a dit dans tout le monde islamique que l'argument de Zahabi, que quand donc Al-Ahmas il fait des tadlis et que ça passe sur Abi Salih, c'était faux? Un grand salaf. Non, Yahya ne l'a pas dit. Yahya a dit qu'il ne l'a pas entendu. Sors le texte. S'il dit que c'est faux. Yahya ibn Ma'in, donc ok, je répète, je vais me répéter parce que tu étais en position. Regardez la question que j'ai dit. Yahya ibn Ma'in, plus savant, attends, j'ai entendu. Yahya ibn Ma'in, plus savant, plus pieux, plus noble que Imam al-Zahabi et qui est plus proche de Al-A'mash que Imam al-Zahabi, c'était à leur époque, l'époque des salafs, un grand salaf, validé de tout le monde dans ce domaine-là. Yahya ibn Ma'in, il te dit, attention, il n'a jamais entendu ce hadith d'Abu Salih. Donc ça veut dire que c'est cette question-là que j'ai posée. Attends, ça veut dire j'ai dit quand tu fais des tadlis. Attends, Al-A'mash,
Il n'a pas entendu ça. Ça veut dire que quand il fait des tadlis sur Abu Salman, on l'accepte pas. C'est ce que j'ai demandé. Justement, c'est pour ça qu'il le précise. C'est-à-dire, toi, tu prends un petit exemple pour en faire une règle générale. Ça, c'est pas vrai. Non, la règle générale admise chez tous les savants, c'est que comme Ibn Abdel Bar, il te le dit, on n'accepte pas le tadlis de Al-A'mash. Ibn Abdel Bar, il te dit clairement, on n'accepte pas le tadlis de Al-A'mash. C'est ça la règle générale. Toi, tu me sors une exception. Ibn Abdel Bar, il dit ça où? Dans le même livre que j'ai Jami al-Tahsil, dans le même livre que je t'ai apporté tout à l'heure là. Non, Ibn Abdel Bar, il a écrit des livres. Non, est-ce que tu peux me sortir ça de son livre? Pas forcément. Imam Malik, toutes ces paroles, c'est dans ses livres que tu vas les trouver. C'est quelle règle? Oui, mais il y a des chaînes de transmission. Est-ce que tu peux me donner une vérité? C'est-à-dire, quand on apporte question d'Imam Malik, il y a une chaîne de transmission. Pour voir si c'est Ouais, bien sûr. Si la personne vient des siècles après, oui. Ouais. Maintenant, j'ai dit, toi, tu vas-y, continue sur ce que tu dis là. Ça va effondrer tout ce que Zahabi a dit. Où sont les preuves de Zahabi finalement sur l'Armash? Ce qu'il dit sur l'Armash, sur les exceptions, où sont les preuves? Donc, on va jouer à ça et le débat il va finir. Où sont Al-Zahabi et Al-A'mash, il y a beaucoup de siècles. Et il dit Al-A'mash, et s'il prend de telle exception, où est la preuve? Donc, ce que tu fais là, ça montre que tu vas simplement jouer pour montrer que. Non, moi je joue pas. Moi je joue pas. Tu sais que je suis beaucoup plus. Moi je joue pas. Sur ce hadith-là, j'ai fait beaucoup plus de recherches que toi sur ça. T'inquiète, je joue pas. Et sur ce point-là, arrête ton sarcasme. Mon frère, attends, Ibra Fati. Ouais. Sur ce point-là, je vais te rejoindre un petit peu parce que moi, ce que j'attends de Bailo, s'il peut nous porter quelque chose qui contredit, ou la parole, comme il a demandé le frère, la parole d'un savant, ou un livre qui nous explique avec des preuves que lui, ce qu'il avance, c'est pas vrai en fait. Voilà. C'est-à-dire, c'est ça que j'ai posé comme question, mais pas ça. C'est bon, maintenant, c'est bon, t'inquiète pas. Ouais, d'accord. Lui, il nous apporte un hadith pour dire que ce hadith-là, il ne l'a pas entendu. Non, la règle, c'est faux. Voilà, il va te ramener, t'inquiète pas. Maintenant, on lui a posé la question, et attends, il va te le ramener, Inch'Allah. Ok, bien, merci, Serge. Quand je parlais jusqu'à 100 voix tellement j'en avais marre, t'étais en pause visiblement. Arrête d'être en pause tout le temps, viens ici. Donc, je répète, Yahya ibn Ma'in, il nous sort un exemple qui rend caduque la règle que Imam al-Zahabi, ou l'exception que donne Imam al-Zahabi sur l'état de Al-A'mash, Sulayman ibn Mahram. Imam Yahya ibn Ma'in, radiallahu anhu, qu'il te dit quoi? Il nous a prouvé par un hadith que Al-A'mash, lui là, il est capable de nous dire d'après Abu Salih, alors que c'est faux, il ne l'a jamais entendu d'Abu Salih. Donc lui, il est capable de dire d'après Abu Salih. Quelqu'un qui dit d'après un tel, alors qu'il n'a jamais entendu d'un tel. On a maintenant la preuve que toi là, tu es capable de dire d'après un tel, alors que tu n'as jamais entendu ce que tu dis d'un tel. On a la preuve de ça. Bon, maintenant, tout ce que tu nous diras dans le futur, d'après un tel là, il faut que tu nous apportes, il faut qu'on soit sûr que tu l'as entendu là, d'un tel. Maintenant, je t'ai apporté la preuve que lui, il est capable, il l'a fait, il nous l'a prouvé. Il est capable de dire d'après Abu Salih, alors qu'il n'a jamais entendu d'Abu Salih ce qu'il dit. Maintenant, donc, on n'a plus confiance sur quand il dit, j'ai pas confiance. C'est à toi de me prouver que toi, particulièrement, ton hadith là, et où il dit d'après Abu Salih, que ce hadith particulièrement, il l'a entendu d'Abu Salih. C'est à toi de prouver ça, en fait. Parce que la règle, je te le rappelle, c'est qu'on n'accepte pas le tadlis de Al-A'mash. On n'accepte pas le tadlis de Al-A'mash. Et je t'ai lu tout à l'heure des textes où les savants qui disent, ça c'est mashhour. Maintenant, toi qui apportes l'exception, c'est à toi de prouver l'exception. Quand une règle est générale, toi tu apportes une exception, c'est à toi de prouver cette exception-là. Il faut le prouver.
que ton hadith là, il l'a vraiment entendu carrément de Abu Salih. Tu ne peux pas, donc arrête de faire des versions. Maintenant, je pense que il a posé une question qui dit de réfuter la règle. Lui, il donne un exemple de hadith sur lequel il y a Yahya ibn Ma'in qui dit que Hazal hadith, précisément ce hadith-là, Ahmas ne l'a pas entendu. Mais moi, je parlais de la règle générale, que c'est ce qu'il rapporte de Abi Salih, Mahmoulatun ala al-ittisal. On l'accepte dans la chaîne de transmission. C'est une règle générale. Et cette règle-là, est-ce que Yahya ibn Ma'in a dit que tout ce que, laisse-moi terminer, tout ce que Ahmas apporte ou un rapport d'Abi Salih, on ne l'accepte pas. Non, je sais, moi j'ai accepté qu'il faisait. Ta règle est fausse. Non, ta règle générale, c'est à toi de prouver. Ma règle est fausse, c'est les savants qui doivent le dire, mais c'est pas à toi de le dire. Maintenant, est-ce qu'il y a un savant? Justement, j'étais rapporté. Non, toi tu as donné un exemple de hadith dans lequel les savants n'étaient pas d'accord avec lui. Moi, je suis d'accord sur ce hadith-là. Est-ce que cette règle... Dans ce hadith-là, ok, d'accord. Maintenant, on est sans direct. Dans ce hadith-là, qu'est-ce qu'il fait? Bah, depuis tout à l'heure, on tourne en rond en fait. Dans ce hadith, qu'est-ce qu'il fait? Dans ce hadith-là, il a fait du tadlis et les savants ont dit que ce hadith précisément, on ne l'accepte pas. Il ne l'a pas. Attends, un peu. Tu m'as posé une question, j'ai répondu. Est-ce que tu peux avoir le droit de répondre à ma question? Donc lui, Al-A'mash, donc il est capable de faire du tadlis. Son tadlis là qu'on l'accuse et qui est général. La généralité c'est lui, c'est qu'il fait du tadlis. Toi, tu sors 3 exceptions. De toutes les personnes qu'il a entendues, tu sors 3 exceptions. Moi, je ne suis pas d'accord avec une des exceptions. Parce que j'ai la preuve qu'il a fait du tadlis avec une des exceptions. Je t'apporte la preuve. Voilà la preuve qu'il a déjà fait du tadlis avec ton exception là. Donc, pourquoi tu veux me dire que ça c'est une exception? Pourquoi donc je vais accepter la règle qui dit que non, sur lui il ne fait pas de... Quand tu dis que telle personne fait du tadlis, excepté sur un tel, ça veut dire qu'il n'a jamais fait de tadlis sur un tel. Et moi j'ai la preuve qu'il a fait du tadlis sur un tel. Parce que la règle, parce que je te rappelle la règle pour qu'une personne soit taxée de mudallis, c'est qu'il le fasse une fois. Imam Al-Shafi'i, je te rapporte la parole d'un autre salaf. Imam Al-Shafi'i, il a dit où? Attends, dans le livre que je t'ai présenté tout à l'heure. Le livre là, attends. De transmission sanad. Attends, dans le Tabiin, je te rapporte, attends un instant, si tu veux, je veux brûler. C'est le premier livre. En attendant, laisse-moi, c'est mon temps de... C'est le Tabiin de Al-Asma' al-Mudallisin. Dans le Tabiin Al-Asma' al-Mudallisin, donc de Burhanuddin, il a rapporté la parole de l'imam Shafi. Il suffit de le faire une seule fois. La règle, c'est tu fais du tadlis une seule fois, t'es mudallis. Moi, je t'ai apporté la preuve qu'il a fait du tadlis une fois sur... Oui. Il y a des exceptions. Attends. On est mudallis, il y a des exceptions. Ouais, c'est ton exception, elle est fausse parce que j'ai qu'il a déjà fait du tadlis sur Abu Salih. Et il a fait du tadlis sur... Est-ce qu'on peut vous séparer, s'il vous plaît? Est-ce que ce hadith-là ne diverge pas le Coran, s'il vous plaît? Regardez, écoute, Baïlo, écoute. Il a fait du tadlis sur Abu Salih. Pourquoi les autres ils prennent la parole comme ça? Maintenant, calme-toi, je vais prendre la parole. Regarde, on est fatigué, ça fait plus de 2 heures de temps que vous êtes en train de parler de quelque chose. Ahmad a raison. S'il vous plaît, regarde, écoute-moi. S'il vous plaît, Allah il a dit quoi? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Ces hadiths-là même divergent la croyance du Coran et la Sunna. Arrêtez ça. Il diverge avec beaucoup de Salatul Istisqa, je viens. Regarde, Salatul Istisqa, le prophète nous a enseigné comment faire. Si seulement la pluie ne vient pas, écoute, si seulement la pluie ne vient pas, désignons un imam, il va faire le Salatul Istisqa. Le hadith qui était en train de parler là, lorsque le jeune homme est venu dire à Omar a dit, le prophète n'est pas là. Aboul Abbas, aujourd'hui c'est toi qu'on voit devant nous, qui fait partie parmi dans la famille du prophète Bismillah. Et puis il est venu, il a dirigé la prière, il a invoqué Allah. Donc il a dit de nous faire casser la tête. Maintenant, je vais apporter d'autres hadiths. Après, attends une minute. Baïlo, pour toi, c'est quoi la conclusion, Inch'Allah? Ça, on va penser au-dessus. La conclusion. En fait, ouais.
Je conclue avec sur ce point-là, je conclue avec ça. Donc lui, c'est un Moudallis. Pour que tu sois Moudallis, il faut que tu le fasses une fois. Une fois, et tu es considéré Moudallis. Ok. Donc lui, c'est ça. Il a fait Tadlis plusieurs fois. Maintenant, il a dit, il y a exception sur Abu Salih. Je vous rappelle la règle. Tu le fais une fois, c'est bon. Il dit, exception sur Abu Salih, il n'a pas fait Tadlis, il ne fait pas Tadlis sur lui, donc on accepte quand il dit An. Je dis, bah non, parce que j'ai la preuve qu'il a déjà fait du Tadlis sur Abu Salih. J'ai apporté la preuve, j'ai apporté la parole de Yahya ibn Ma'in, et la règle de Manfaf qui dit, tu le fais une fois, et c'est mort, t'es Moudallis. Donc il a fait une fois, et on a la preuve qu'il a fait une fois du Tadlis sur Abu Salih, donc c'est un Moudallis sur Abu Salih. Donc c'est à lui donc de prouver que sur son hadith là, particulièrement là, il a la preuve qu'il a entendu directement d'Abu Salih. Donc là c'est clair pour tout étudiant en sciences, en sciences du hadith, contrairement à lui sur ce point-là. Après, il y a Malik Ad-Dar. Il nous sort la biographie de Malik Ad-Dar. C'est pas un problème. Malik Ad-Dar, il était ceci, il était cela, bah ouais. Mais quand on te dit Majhoulul Hal, une personne est Majhoulul Hal, ça veut dire sa adala. Personne ne l'a critiqué sur sa adala ou a fait ses éloges sur sa adala. Quand on dit Majhoulul Hal, Hal ici, on parle de sa adala. En ilm al-hadith. Donc Malik Ad-Dar, on n'a pas de texte qui va appuyer pour dire que lui il est fiqh. Voilà, quel texte dit que Malik Ad-Dar il est fiqh, lui il est digne de confiance en hadith. Voilà, donc il est majhoulul hal. Ibrahim Fati, c'est quoi la conclusion si tu es là? Ibrahim Fati. Ouais, je crois qu'il a reçu un appel. Et Mans, comme tu fais partie de lui, et tu peux argumenter, voilà, il est là. Ibrahim Fati, c'est quoi ta conclusion pour passer à autre chose? Voilà. Parce que là, je vais lui montrer que Ahmas même, dans Sahih Bukhari lui a sorti des hadiths. Maintenant, s'il est prêt à accepter tout hadith dans lequel Ahmas, le Moudallis dont il parle, donc, lui, donc il ne prend pas ces hadiths. Donc aujourd'hui, on va voir dans Sahih Bukhari des hadiths qui ne sont pas authentiques. C'est pas le sujet, j'ai jamais dit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ahmad, c'est la conclusion. S'il vous plaît. Il faut pas qu'il va sortir. Il faut pas sortir. Il faut rester dans ce hadith là. Il ne faut pas sortir un hadith qui est dans le Sahih Bukhari. Non, on est fatigué. Ahmad, là, il y a une injustice. C'est son temps de parole. Vraiment. Il faut le laisser. J'ai jamais dit ce qu'il a dit là. J'ai jamais dit ça. Ah, ok. C'est-à-dire, moi, c'est mon temps de parole. Pourquoi il n'est pas honnête? Il est allé me chercher un hadith dans lequel Yahya ibn Ma'in dit que ce hadith-là, précisément, il ne l'a pas entendu d'Ahmad. Je vais lui montrer que même Ahmad, il a rapporté des hadiths dans Sahih Bukhari. Si lui, tout ce qu'il apporte, c'est des conneries. Donc, dans Sahih Bukhari, il y a des conneries. Maintenant, c'est ça. Ou bien il accepte la règle qu'il y a des exceptions. S'il n'accepte pas la règle, dans Sahih Bukhari même, on doit réfuter les hadiths dans lesquels Ahmad est dans la chaîne de transmission. C'est tout simple. C'est pour cela que ce hadith-là, Ibn Hajar l'a amené dans Al-Ithaba, fi Tamyiz Sahaba. Maintenant, est-ce que Ibn Hajar, lorsqu'il a amené ce hadith-là, Asaba nasakhatun fi zaman Omar ibn al-Khattab, فجاء رجل إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله. Il a parlé à quelqu'un qui est dans sa tombe. Ce hadith-là, il n'y a aucun savant qui a dit que Ahmas ne l'a pas entendu d'Abi Saleh. Maintenant, si Ahmas, on doit réfuter tous ces hadiths, allons dans Sahih Bukhari, je lui montre des tonnes de hadiths. S'il est capable de dire que dans Sahih Bukhari, maintenant, Ahmas, lui, on doit réfuter. Donc, c'est dans le même schéma, parce que lui, pour me contredire, il a apporté un autre hadith qui parlait de je ne sais quoi, et dans ce hadith-là, précisément, c'est dans ce hadith dont on parlait de... Donc là, il ne l'a pas entendu, mais il a voulu faire de ça une règle générale. D'accord, une règle générale. Maintenant, alors dans Bukhari, est-ce qu'on va appliquer cette règle générale-là dans Bukhari? C'est ça, il faut être honnête dans la vie.
Voilà. Regarde, le hadith qui vient de faire sortir là, lui, il est daif. Daif jiddan aussi. Le hadith qui vient de sortir tout de suite là. En fait, voilà. Ahmad, reviens ici, arrête d'être en pause. Il comprend même pas en fait, ce dont on parle. On ne t'a pas dit, il n'a jamais été dit ici, que Al-A'mash, ces hadiths, on ne l'accepte pas. Ces riwayat, on n'accepte pas. Personne ne t'a dit ça. Al-A'mash, c'était un salaf. Et il était thiqa. Le problème avec Al-A'mash, c'est le tadlis. Al-A'mash, vu que c'est un mudallis, quand il dit an, alors c'est daif. Donc, on te parle sur un point précis. Toi, puisque tu n'as pas d'argument, tu généralises, tu dis de manière générale, dès qu'il y a Al-A'mash dans la chaîne de transmission, on refuse. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça, subhanallah? Personne ne t'a jamais dit ça. On te dit, quand il dit an, c'est daif. Quand Al-A'mash, il te dit an, alors, vu que c'est un mudallis, bah c'est daif. Donc, il te faudra d'autres preuves pour dire que le hadith il est authentique. Le simple fait, cette simple chaîne là où Al-A'mash il te dit an, ça c'est daif. Il faut d'autres éléments pour prouver que c'est authentique. Si c'est authentique à cause d'autres éléments. Donc c'est le mu'an'an ici qui est problématique. C'est pas quand il dit Al-A'mash, il y a des hadiths que ça soit dans Bukhari ou d'autres où il te dit haddathani. Mais est-ce que tu apportes là où il dit dans ces hadiths-là, tu es en train tu vas les réfuter? Est-ce que ça peut apporter là où il dit hana? De qui? Hana de qui? Ouais, mais quand il dit han, tu as dit que c'est un modaliste. Il n'y a pas de qui, c'est des règles générales, n'est-ce pas? Bah cette règle-là, tu l'as lu, oui ou non? Oui, maintenant, si ça porte ça dans ces hadiths-là. Oh là là, calme-toi. Attends. Pourquoi tu reviens sur le début? Al-A'mash, c'est un mudallis, oui. D'accord, Al-A'mash, c'est un mudallis, oui ou non? Okay. Oui, je suis d'accord. C'est quoi la règle quand un mudallis dit an? C'est quoi la règle? On l'accepte s'il n'y a pas des exceptions. On le refuse s'il y a des exceptions. La règle de base. Voilà, la règle de base. Donc la base, c'est qu'on refuse. Non, je ne parle pas d'exception, je te parle de la base. Il y a des exceptions. Je te parle de la base, la règle. Oui, la règle, on refuse ça, je suis d'accord. Voilà, la règle, on refuse ça. Ok, donc lui. Mais est-ce qu'il y a des exceptions, toi? Tu réponds à mes questions. Pourquoi je suis honnête, je réponds à tes questions, mais toi, tu ne réponds pas. Non, moi, ton exception sur Abu Saleh, j'ai refuté, j'ai montré que c'est faux, je le démontré. Parce que est-ce que maintenant, si ça porte dans d'autres hadiths, tu vas réfuter ça? J'ai la preuve. Il faut que tu sois honnête aussi, mon ami. Je vais réfuter ça. Bah, est-ce que c'est le sujet? Pourquoi tu fais diversion? Pourtant, pour me réfuter, il y a apporté un autre hadith dont on ne parlait pas, qui n'était pas le sujet. Moi, le sujet, c'est le hadith de Khotita Ahlul Madina. Non, là, j'ai même pas parlé du contenu du hadith. Ce que j'ai démontré. Mais calme-toi. Quoi? J'ai même pas parlé du contenu du hadith. Ce que j'ai démontré, c'est que lui, il est capable, vu que ton exception c'est sur Abu Saleh, je te rapporte un exemple où il fait du tadlis sur Abu Saleh. Donc c'est maintenant, tu dis que en règle générale, maintenant, s'il accepte, s'il fait, maintenant, dit hana, on ne doit pas l'accepter, oui ou non? Non. Si la règle générale, si tu l'as lu, si tu n'acceptes pas ça, tu es un jahil murakkab, et pourtant tu l'as lu toi-même. La règle générale. Je parle. La règle générale sur Al-A'mash, vu que c'est un mudallis, quand il fait du an'ana, le hadith il est daif. C'est ça la règle générale. C'est à toi quand il fait ça, que toi tu dis c'est authentique, c'est à toi d'apporter la preuve. Ça c'est clair. Ouais, c'est mieux pour lui. En fait, Khalil, est-ce que le prophète il a interdit de faire le istikhasa sur lui, s'il te plaît? Ahmed, tu vas te répéter parce qu'il n'est pas encore là, il t'a pas entendu. Est-ce que je peux répéter attends, il est en pause. Il est en pause, il t'a pas répondu. Ok. Et il t'a pas écouté, pardon. Voilà, je pose ma question à tous qui sont derrière Khalil. En attendant, je prie, j'arrive, Inch'Allah. C'est-à-dire,
moi je vais apporter des hadiths dans lesquels il a fait des hanhanada Sahih Bukhari. C'est ça que je voulais montrer. S'il vous plaît, est-ce que le prophète il a interdit ce qui... Attends. Science, tu attends que les débatteurs finissent. Je sais que tu es contre, mais Passons, Ahmed, je vais vous donner la parole à vous tous. Tous les gens qui sont dans le panel, là, vous allez prendre la parole. Ça fait 2 heures de temps que je commande sur le même discours, même parole. Je veux apporter des hadiths. Je vais prier depuis tout à l'heure, ok, d'accord. Tais-toi, c'est mieux. Depuis tout à l'heure, il part en pause sans prévenir. Depuis tout à l'heure, on l'attend. Moi, je vais prier, j'arrive. Ok, ça marche, à tout de suite. Ouais, mais maintenant, quand il arrive, je vais lui montrer. Khalil, est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Est-ce que le prophète il a interdit?